Nous allons maintenant réaliser cette figure en vraie grandeur, c'est-à-dire avec les instruments. Avant toute chose, il faut vérifier qu'on a assez de place sur notre feuille. Alors en largeur, on a ici 12,6 cm. Ça rentre largement dans notre feuille de classeur puisque la largeur d'une feuille de classeur, c'est 21 cm. Donc on ne va pas avoir de problème avec 12,6 cm. Il faut vérifier qu'on a assez de place en hauteur. Donc ici, cette dimension, c'est 7 cm. Et en haut et en bas, on va tracer deux cercles de rayon 2 cm. Ça veut dire que le diamètre, c'est 4 cm. Donc en hauteur, les deux bases vont utiliser chacune 4 cm. Donc si j'ajoute 4 cm, 7 cm et encore 4 cm, il faut avoir au moins 15 cm en hauteur pour réaliser cette figure. Donc s'il reste moins de 15 cm sur ta feuille de classeur, il faut que tu changes de page ou que tu prennes une autre feuille pour pouvoir réaliser ce patron. De manière générale, il faut se méfier avec les patrons. Souvent, ils prennent beaucoup de place. Donc, ça peut être prudent de prendre une nouvelle feuille pour être tranquille. Alors, on va commencer par tracer ce rectangle. Et bien entendu, on va utiliser le quadrillage. Donc, j'ai déjà tracé un segment de 12,6 cm de long. Voilà, la longueur de ce segment, c'est 12,6 cm. Et comme on va utiliser le quadrillage, on va pouvoir se dispenser d'utiliser une équerre. Donc ici, on va tracer un segment qui mesure 7 cm. Et par chance, ça tombe sur un interligne du quadrillage. Donc ici, je vais tracer un autre segment qui mesure 12,6 cm. Ainsi, je peux fermer mon rectangle que j'ai tracé simplement en utilisant le quadrillage. Voilà, nous avons donc ce rectangle de 12,6 cm sur 7 cm qui est la surface latérale du cylindre. Donc ça c'est fait. Il nous reste à tracer les deux bases qui sont des disques de rayon 2 cm. Donc nous on va tracer des cercles évidemment et on a l'habitude de les tracer collés à la longueur du rectangle. On dit que le cercle est tangent à ce segment. Alors pour le faire de manière facile et jolie, alors je te montre la ruse. Donc là je veux tracer ici un cercle de rayon 2 cm qui soit posé sur le côté du rectangle. Donc la ruse, c'est de prendre une ligne du quadrillage perpendiculaire au côté du rectangle et je vais me faire une petite marque à 2 cm du bord. Donc tu vois là la petite croix, le point que j'ai placé est à 2 cm du bord du rectangle. Et ça va être le centre de mon cercle. Donc ensuite, je prends mon compas, je pique sur ce point, je prends une ouverture de 2 cm, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bord du rectangle. Alors j'ai triché, je l'ai déjà fait. Et je vais tracer mon cercle qui va se trouver donc tangent à la longueur du rectangle. Donc ça c'est une des deux bases, c'est un disque de rayon 2 cm. Ici je vais tracer l'autre base en utilisant la même astuce. Donc je me place sur une ligne du quadrillage perpendiculaire au côté du rectangle et je vais placer donc un point à 2 cm du bord. Ce point va être le centre de ma deuxième base.
Donc je pique le compas sur ce point, j'ouvre jusqu'au bord du rectangle, c'est la même ouverture que tout à l'heure, 2 cm. Et je trace la deuxième base. Alors on n'est pas obligé de les mettre une en face de l'autre. Et voilà, nous avons un patron de ce cylindre.